Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien, ravi de vous retrouver en vidéo en cette soirée du dimanche 27 novembre 2022 pour une prévision météorologique. Alors avant de commencer, petite parenthèse, voilà, on le voit, ma nouvelle coupe, oui c'est bon, je me suis coupé les cheveux. Allez, maintenant passons à autre chose. En cette soirée, on va parler donc de la semaine prochaine et on va commencer à aborder la semaine d'après. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, le froid se confirme et risque de neige en pleine possible. Alors, c'est possible, mais il y a encore deux runs, enfin des modèles plutôt, qui voient en moyenne un modèle sur trois voit un risque de neige au sol en fin de semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est pas encore fiable car après le 30, la fiabilité dégringole. Donc, dans 3 jours, déjà, la fiabilité pardon, commence déjà à dégringoler. Mais il est possible que dès mercredi, ça semble confirmer, la baisse semble acquise, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Le scénario privilégié, c'est température, elle baisse, elle continue de baisser entre mardi et jeudi. Jeudi, on est repassé donc bien sous les normes, hein, de 1 à 2 degrés, enfin bien sous les normes, on repasse sous les normes, donc 1 à 2 degrés sous les normes. Vendredi, ça s'accentue, on perd encore 2 degrés, on repasse donc 3, enfin on sera donc 3, a priori 3 degrés en dessous des valeurs de saison. Samedi, on va même avoir un pic à 3-4 degrés sous les normales des saisons, donc un bon petit coup de froid, hein, pas un vrai, hein, 3-4 degrés sous les normes, c'est juste un coup de froid normal, hein, donc avec une température de -1 le matin dans les Hauts-de-France, -1 à -3 dans l'Est, l'après-midi pas plus de 2 à 4 degrés entre les Hauts-de-France et l'Est, pas plus de 1 à 0 le matin à Paris, pas plus de 4-5 degrés l'après-midi dans Paris, dans l'Ouest et dans le Sud ça va être aussi assez froid, on sera bref 3-4 degrés sous les normes, et donc avec les quelques incursions humides par le nord, il est possible que ça donne quelques averses de neige. Mais après ça, a priori, ce serait que l'apéro. Dans le sens où il pourrait faire ce serait bien plus important et bien plus sérieux par la suite. Pourquoi? Il se pourrait qu'on ait un conflit de masse d'air à partir du 4 décembre. Alors je parle de ça car ce soir il y a 2-3 modèles, enfin les 50% des modèles, concrètement, hein, il y a GEM, UCMO, GFS parallèle, hein, qui va bientôt remplacer totalement GFS. Hein. Donc GFS parallèle, ça devient le GFS d'habitude. Hein. Qui voit ça, quelques ensemblistes CEP et GEFS, donc autrement dit 50% des modèles, qui voient l'arrivée d'un conflit de masse d'air dès le... Alors, c'est pas fiable, hein. Certains le voient le 4, hein, comme GEM et UCMO avec de la neige au sol dans l'extrême nord, dans les Hauts-de-France, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, le dimanche 4 au matin par exemple, mais il se pourrait qu'à partir du 4/6 décembre, pardon, car c'est pas fiable, on ne sait pas quand ça pourra arriver, mais qu'on ait un conflit de masse d'air entre l'air bien froid de la Russie ou de la Sibérie en flux de nord-ouest est et l'air qui remonte avec la goutte froide vers le Portugal, là, au large du Portugal, qui pourrait véhiculer de l'air sud, un conflit de masse d'air, et donc froid par le nord-est et douceur par le sud-ouest, conflit de masse d'air, froid, donc du coup sur l'extrême nord, là où il y a le conflit, et risque de neige en pleine. Alors ensuite, le conflit pourrait s'accentuer, s'affirmer, enfin l'air froid par l'est pourrait s'accentuer et s'affirmer, et donc donner un déboulement de l'air froid sur toute la France. Il y a ce scénario-là, et il y a aussi un scénario où c'est l'air froid qui est repoussé, et c'est le flux de sud-ouest qui l'emporte, et donc là, du coup, ce serait deux scénarios totalement opposés. Alors pour l'instant, moi, je ne privilégie aucun scénario, donc c'est-à-dire je vois une baisse des températures la semaine prochaine, des températures qui vont repasser de 3 à 4 degrés sous les normes, avec un risque de quelques flocons. Les flocons, s'il y en a, ce sera entre vendredi et samedi. Là, parce que le dimanche et après, là où on pourra avoir le conflit, je n'en parle pas car c'est pas fiable, c'est dans une semaine en plus, hein, dimanche et plus tard, c'est dans une semaine minimum. Donc je parle entre jeudi et samedi, un risque de quelques flocons. S'il y a des averses, et c'est possible, certains modèles voient encore quelques flocons de neige, un risque de neige entre les régions centre et peut-être même l'ouest, hein, d'après par exemple CEP, mais là les régions centre, notamment les Hauts-de-France et l'Est, hein, c'est possible. Mais bon, le risque neigeux serait mineur et dans tous les cas peu durable. Hein, donc c'est pour ça, d'ici mardi, on sera calé, hein, car entre mardi et samedi, entre jeudi et samedi, si ça aurait lieu, ce sera entre jeudi et samedi. Donc mardi, on sera à 2 à 4 jours d'échéance. Donc ce sera calé, on saura si on devrait s'attendre à un risque de neige. Et si c'est le cas, on commencera à peaufiner le risque et savoir qui pourrait être concerné, par quoi et quelle quantité potentielle. Mais bon, là, on n'y est pas encore et le risque, il s'affaiblit aujourd'hui. Donc je sais pas si on pourrait vraiment s'attendre à quelques flocons en pleine, mais en tous les cas, peu de monde sera touché par le reste de neige de la semaine prochaine. Mais c'est après où ça commence à être assez spécial, où ce soir il y a un net renforcement, les runs déterministes rejoignent un peu
les ensembles sur l'arrivée du froid. Donc il se pourrait, d'après le scénario principal, c'est à partir du 4/6 décembre, voire même 7 décembre, à partir du 4/7 décembre même, on pourrait avoir un conflit de masse d'air entre l'air froid par le nord-est et l'air doux du sud-ouest qui remonte du Maghreb, qui pourrait donc générer la neige en plaine avec un refroidissement. Ensuite, ça pourrait donc gagner. Pour l'instant, le scénario privilégié, c'est que ça gagne ensuite progressivement la France avec une arrivée d'un air très froid, plus ou moins très froid, avec même d'après certains runs, la moitié des runs de ce soir, quasiment une vague de froid à partir du 6/8 décembre prochain. Donc c'est pas fiable, c'est à environ entre le 6 et entre le 5 et le 7-8, c'est environ à 8 à 11 jours d'échéance, donc c'est trop lointain. On affinera, mais en tout cas, sachez que quand on sera arrivé à jeudi prochain, on saura donc s'il va neiger ou pas la semaine prochaine, s'il y a un risque de neige en pleine pour les régions, s'il y aura quelques averses du coup de neige en pleine en fin de semaine prochaine. Ce sera confirmé. Et jeudi prochain, donc en 4 jours, on sera sûrement calé pour l'arrivée du froid potentiel entre le 4 et le 6. Dès le 4, le 6, avec le conflit, on saura si ça arrivera ou non, car jeudi prochain, on sera le 1er décembre. Et le conflit, s'il arrive, il arrivera à 3 à 5, le 4 et le 6, donc 3/5 jours d'échéance après, donc jeudi prochain, donc le 1er décembre. On sera sûrement calé du coup pour ce qui pourrait se passer. Voilà, donc je pense pour l'instant ne pas trop reparler, parce qu'en vérité, ça sert à rien de vous en parler. Parce que si c'est pour vous dire que le froid va l'emporter, qu'il va neiger le week-end, enfin dimanche ou lundi ou mardi d'après, et que, excusez-moi, et que demain il n'y a plus rien, j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine. J'ai pas envie que vous vous fassiez vos espoirs, mais même si le potentiel est là, il est vraiment bien présent. Et je suis assez étonnée d'ailleurs que ce soir, il y a un bel accord, même si c'est 50%, il y a un bel accord quand même qui se solidifie. Et la moyenne de GFS, par exemple, atteint -3 entre le 7 décembre prochain et le 11. Donc c'est énorme, -3 quand même sur une moyenne. C'est des anneaux de -4 à peu près, des anomalies à 850 hectopascales de -4 degrés. Donc c'est pas mal du tout, autant vous dire, c'est pas mal du tout. Mais bon, c'est pas sûr. Il y a une belle petite poignée qui représente à peu près la moitié des runs qui voient un flux de sud-ouest l'emporter. Donc autant vous dire que c'est pas gagné. Et la semaine prochaine, en tout cas, le froid va revenir avec des gelées potentielles entre le nord et l'est, même sur une bonne partie de la France, et un risque de quelques flocons. Ensuite, pour dimanche, à partir du 4 décembre, la fiabilité dégringole. Déjà qu'à partir du 30, on ne sait pas, parce qu'il y a des runs qui voient un gros coup de froid sur l'extrême nord avec même un risque de neige entre jeudi et samedi, un vrai risque de neige, et d'autres qui voient un très léger coup de froid avec un très léger rafraîchissement avec température juste légèrement sous les normes, donc pas un coup de froid. Donc ça diverge encore à partir du 30, mais le froid semble acquis et le risque neigeux léger mais toujours présent. Mais à partir du 4 décembre, ça s'amplifie, la fiabilité dégringole encore plus, et là on se retrouve tellement que ça dégringole, on se retrouve dans l'incapacité de vous dire ce qu'il pourrait vraiment se passer à partir du 4 décembre. Donc on en reparlera, mais sachez que le potentiel est là et que décembre pourrait ouvrir la porte à de nombreuses périodes hivernales en France. Donc on ne perd pas espoir, et les modèles ce soir sont bizarres, mais car quand on voit de la neige, quand il y a plusieurs accords de modèles qui voient de la neige le même jour par le nord avec plusieurs centimètres, il faut quand même se poser des questions. C'est un accord bizarre, mais qui est très très encourageant. Sauf peut-être, petite parenthèse, si ça arrive le dimanche 4 au matin et qu'il y en a à Lille, parce que je serai à Dunkerque, donc s'il y en a à Lille et pas à Dunkerque, je vais péter un câble, je vais pas être content du tout. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. S'il neige à Lille pendant que je suis à Dunkerque, bah c'est la vie, c'est comme ça, voilà, on fait avec. Et puis c'est tout, mais dans tous les cas, je préfère que ce soit ça et que l'hiver arrive, qu'on ait un flux de sud à sud-ouest très doux et très sec en France. Voilà, allez, on se quitte et on en reparle dès demain, peut-être même dans un live, car demain je finis les cours plus tôt, et donc il est possible que je fasse un live demain dans la soirée. Et je vous montrerai du coup les modèles, et j'espère que ce sera encourageant, encore plus que ce soir. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, on y croit. Allez.